Salut à tous! Depuis quelque temps, vous avez certainement entendu parler de cloud. À la télé, on vous propose de stocker vos fichiers sur le cloud Orange, le cloud OneDrive ou SFR Cloud. Alors le cloud, c'est quoi? Ceci est une révolution. La plupart du temps, quand on vous parle de cloud, on fait référence à du stockage de données. Mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Plus globalement, le concept de cloud computing, qu'on a traduit littéralement par informatique en nuage, c'est d'accéder à des données ou des applications par internet. Et ce nuage, toujours là au-dessus de vous, il symbolise toutes ces ressources accessibles à tout moment et depuis n'importe où, que ce soit avec un PC de bureau, un PC portable, une tablette ou encore un smartphone. En fait, vous l'utilisez déjà sans même le savoir, quand vous lisez vos mails, quand vous écoutez de la musique ou même quand vous jouez. Je vais vous donner quelques exemples. Alors d'abord, côté grand public. Comme je vous le disais, le stockage de données en ligne, c'est le premier usage auquel on pense dans ce domaine. Au lieu de conserver des documents ou des photos juste sur votre ordinateur, vous allez les copier sur un serveur, chez un hébergeur comme Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox ou Ubique. Un autre exemple de ce type de service, c'est la musique en ligne. Plutôt que d'écouter vos bons vieux CD ou des fichiers MP3 sur votre PC, les services comme Deezer, Spotify, Xbox Music vous permettent de créer votre bibliothèque de musique et de l'écouter soit depuis le site web ou depuis une application sur votre smartphone, votre tablette ou votre PC. De plus en plus d'applications proposent aussi de stocker des informations ou des paramètres sur leur cloud. Les navigateurs internet comme Chrome ou Firefox vous permettent de sauvegarder vos favoris ou l'historique des sites visités sur votre compte par exemple. Alors quel est l'intérêt? Vous avez pu le voir, c'est assez pratique de pouvoir accéder à vos données à tout moment, depuis n'importe où et avec n'importe quel appareil. Ça peut aussi s'avérer assez utile en cas de panne de matériel. Par exemple, si votre disque dur rend l'âme, vous pourrez toujours accéder à vos informations qui sont stockées en ligne. Maintenant, côté professionnel. C'est vraiment un nouveau modèle économique qui est en train de s'imposer, axé sur du service et de la location plutôt que de l'achat. Avant, quand vous aviez besoin d'un logiciel professionnel, il fallait l'acheter dans sa belle boîte, avec un CD pour l'installer sur les ordinateurs. Quelques années plus tard, si vous vouliez être à jour, il fallait racheter la nouvelle version. Faut tout racheter. Aujourd'hui, les éditeurs proposent des logiciels en tant que service. Par exemple Microsoft avec Office 365 ou Adobe avec Creative Cloud. Vous payez une certaine somme par mois en fonction des options que vous choisissez et vous profitez toujours des dernières évolutions. Pour le matériel, c'est le même principe. Vous pouvez disposer de ressources en fonction de vos besoins plutôt que d'investir dans du matériel coûteux qu'il faut entretenir et qui peut vite devenir obsolète. Au final, chacun y trouve son compte. Les entreprises évitent de faire de gros investissements d'un coup grâce à ces solutions flexibles et adaptables aux besoins en fonction de leur évolution. Et pour les fournisseurs de services, les revenus sont plus réguliers et mieux répartis. Et c'est un concept qui tend vraiment à se généraliser pour les particuliers aussi. Bon, ça sera tout pour le côté économique, on n'est pas sur BFM Business. Voyons maintenant les problèmes que ça peut poser. D'abord, est-ce que c'est vraiment nécessaire de stocker toute sa vie sur internet? Mais j'ai ma vie entière, j'ai la vie de mes enfants, j'ai la vie de ma femme, j'ai la vie de mes parents, j'ai la vie... Ou êtes-vous juste victime d'arguments marketing? En tout cas, pour les opérateurs de télécom, c'est un bon prétexte pour vous faire consommer plus et vous vendre leurs abonnements 4G. Voilà, j'ai retrouvé les photos du poney. Toujours au rayon commercial, vos informations sont potentiellement utilisables pour du ciblage publicitaire. Et pensez aussi que de nombreux hébergeurs sont à l'étranger. Vos données seront donc soumises à la législation du pays qui les abrite. La loi, c'est moi! Mais c'est pour la sécurité et la confidentialité des données qu'il y a le plus de risques. En cas de piratage, elles pourront se retrouver entre de mauvaises mains. Bon, pour le côté parano, on a fait le tour. Mais le dernier point, et non des moindres, c'est que vous devez obligatoirement être connecté à Internet. Pas d'Internet, pas de cloud. Pas de bras, pas de chocolat. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair avec tout ça. Profitez bien d'Internet et à la prochaine!